Un des éléments qu'on retrouve systématiquement sur tous les tournages professionnels, c'est le cadre de diffusion. Il existe en différentes tailles, avec différentes toiles, mais il est très souvent encombrant et difficile à stocker en dehors des tournages. C'est alors qu'arrive la gamme Skylight Rapid de chez Lastolite, des cadres de diffusion pliants en aluminium et qui tiennent dans ce sac-là. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand j'ai commencé à utiliser des LED sur mes tournages, un détail m'a immédiatement sauté aux yeux. Les LED, c'est certes très sympa, mais ce sont également des sources ponctuelles. Et comme toute source ponctuelle, elles ont un rendu qui n'est pas forcément très flatteur sur les visages de nos comédiens. On dit alors que la lumière est dure car elle crée de fortes zones de contraste et sur les visages plus particulièrement. Et si vous éclairez votre comédienne en direct avec un COP 300, c'est pas dit qu'elle vous recontacte pour travailler avec vous par la suite. Pour obtenir un résultat beaucoup plus esthétique avec une source ponctuelle comme de la LED, il va falloir diffuser sa lumière. Plus votre source sera large et plus le résultat sera doux à l'image. C'est-à-dire que vous allez atténuer les contrastes et casser ainsi la dureté de votre lumière LED. Mais se pose alors le problème de l'encombrement, car on peut vouloir d'un grand cadre de diffusion de 2 mètres par 2 mètres sur un tournage, mais à stocker c'est un peu compliqué, à moins d'avoir un hangar et un camion pour l'emmener ensuite en tournage. Et c'est alors que j'ai découvert la gamme Skylight Rapid de Lastolite. Initialement conçue pour le monde de la photographie, cette gamme comprend 4 modèles de cadres. 1 mètre par 1 mètre, 1 mètre par 2 mètres, 2 mètres par 2 mètres et enfin 3 mètres sur 3 mètres qui est le modèle le plus rare des 4. Elle comprend également des toiles de diffusion, des toiles de réflexion et une toile de velours adaptée à ces 4 gabarits. Ces cadres en aluminium hyper légers ont la particularité de se détacher pour se replier sur eux-mêmes et ainsi rentrer dans un sac de transport qui ne dépasse pas 1 mètre de long, et ça, peu importe la taille du cadre. Donc que ce soit un cadre de 1 mètre sur 1 mètre ou de 2 mètres sur 2 mètres, ils rentrent tous dans le même sac. Et ça c'est cool. J'ai pour ma part 3 cadres Skylight Rapid et je les ai tous achetés d'occasion sur le bon coin, donc c'est vous dire si le matériel est solide et à l'épreuve du temps. Le premier est un cadre de 1 mètre sur 1 mètre que j'utilise beaucoup sur mes facecam et sur les autres tournages, principalement avec sa toile de diffusion. Mais quand je l'ai acheté, il était également fourni avec une toile de réflexion, mi-argentée, mi-dorée, pour réchauffer un petit peu la température de la lumière renvoyée sur le sujet. Le second est un cadre de 2 mètres sur 2 mètres que je n'utilise que sur les gros tournages comme celui de JDG ou de Doskoy le Mercenaire. Car il est très grand et une fois déployé, il serait plutôt galère à manipuler dans mon salon de 14 mètres carrés. Et enfin, le troisième cadre est un autre cadre de 2 mètres par 2 mètres, mais avec une toile de chroma key pour les incrustations fond vert ou fond bleu. C'est une toile qu'on ne peut trouver que d'occasion puisque Lastolite ne la fabrique plus aujourd'hui. Donc j'y veille précieusement car si je l'abîme, je ne pourrais pas la racheter. Lastolite ayant désormais remplacé ce modèle par leur célèbre fond vert pliant réversible. Toutes les toiles que j'ai achetées avec mes cadres sont d'extrêmement bonne qualité. Elles ont déjà servi sur beaucoup de mes tournages et d'autres tournages avant les miens et n'ont aucune trace d'usure. On retrouve là encore la qualité de produit qui a fait la réputation de Lastolite dans le monde de la photographie. Il existe d'ailleurs une édition signée par le photographe anglais Joe McNally qui est une déclinaison du Skylight Rapid de 1 mètre par 1 mètre avec en plus des masques noirs que vous pouvez ajouter pour découper davantage votre source lumineuse. Autre détail intéressant que j'ai pu remarquer à travers les différentes toiles que j'ai achetées d'occasion, c'est que leur système d'accroche a changé avec le temps. Sur la première génération, les toiles étaient tenues par un velcro, ce qui est très long à mettre en place et nécessite beaucoup de précautions au rangement du matériel. Ils ont apparemment vite abandonné ce système pour passer sur un système de crochet beaucoup plus rapide à mettre en place comme vous pouvez le voir. En bref, la découverte de cette gamme Skylight Rapid a totalement changé ma façon d'éclairer des scènes et m'offre des possibilités que je n'aurais jamais pu avoir, soit par manque de place, soit par manque de qualité si j'avais opté pour des toiles de construction plus cheap. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura fait découvrir ce matos que j'utilise tout le temps depuis maintenant 2 ans. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes mes prochaines reviews. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.